Je m'excuserai pas. Jumu'ah n'est pas une prière. Je m'excuserai pas. Moutchoubsem. Et on nous a répété Salat Jumu'ah, Salat Jumu'ah, Salat Jumu'ah, la prière du vendredi. Dies Veneris, le jour de Vénus. Mais en vérité, ce jour-là, vous adorez Vénus. Vous faites vivre d'anciens rites mégalithiques autour d'Alat, Manat et Uzza. Le vendredi est universellement le jour de Vénus. Et ne commencez même pas à me dire que le Coran a gardé d'anciens rites païens. Parce que la seule logique que j'accepte, c'est celle du Coran. Si Ibrahim a cassé les idoles, alors pourquoi ramasser leurs miettes? Je reste fidèle à ma ligne de conduite coranique, pas au reste de traditions qui n'ont rien à y faire. Donc je disais que le vendredi a été associé dans différentes cultures à des jours hebdomadaires de justice ou à des rassemblements poétiques. C'est rigolo. C'est un petit peu comme aujourd'hui dans les mosquées où on récite tout sauf le Coran. Et Vénus, elle est aussi El-Zohra, la matrice. Elle est aussi El-Shi'ara, la poétesse, la charmeuse. La Sophia dont les hommes sont tous fous amoureux. Et qui a eu des millions et des millions d'enfants. On va arrêter avec la gnose, ok? Beaucoup de rites ont survécu autour d'elle. La prière du vendredi en direction de la Kaaba, c'est pour elle. Le cube qui représente également un utérus. C'est un incubateur à succube, ce truc. C'est un peu plus profond parce que vous avez 3 cavités d'où sortent vos concepts intellectuels, émotionnels et physiques. On passe, on revient sur la prière du vendredi. Donc la majorité des musulmans participent à un rituel dégueulasse, hérité d'un ancien cycle dédié à Vénus, qui deviendra Fatem Zahra pour les chiites et la rousse, Aïcha, pour les sunnites. Pour leur défense, je dirais qu'ils ne le font peut-être pas par intention, mais par transmission culturelle, comme un logiciel qui tourne encore dans le fond. Il faut peut-être distinguer les gens sincères mais qui ne réfléchissent pas, et le système païen toujours debout de nos jours, qui sait très bien ce qu'il fait. Donc il nous conditionne, et les gens confondent din avec habitude sociale. Et le Coran ne demande jamais une salat Jumu'ah hebdomadaire. Ce que je dénonce, c'est pas toi, victime de ce système. Aujourd'hui, moi, j'en veux aux institutions. Tout ce que je vous dis, je ne sors pas de ma casquette magique, c'est factuel, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Ce n'est pas une attaque à la personne que vous êtes. Cette histoire, elle me rend dingue. Pourquoi? Parce que l'islam moderne, majoritairement chiite et sunnite, se présente comme une religion masculine. Mais dans sa structure symbolique, tout tourne autour d'un féminin archaïque, enfoui, non assumé, mais toujours présent. Donc un système peut combattre extérieurement le féminin, tout en étant intérieurement gouverné par lui. Et ça se reflète dans l'un des symboles de pouvoir les plus puissants, le calendrier hégirien, qui porte la signature de Vénus. Tous les vendredis, des millions d'hommes se rassemblent autour d'une entité féminine. C'est une adoration camouflée, et en plus, la petite Kaaba à la Mecque en Arabie Saoudite porte un petit voile. Ma parole, l'islam de nos jours est une main armée de la Kabbale. En fait, regardez bien parce que c'est très profond. Ces 3 déesses, Alat, Manat et Uzza, qui représentent en réalité une seule entité. La justice, la fertilité, le destin. Dites-moi, quelles sont les obsessions du monde musulman aujourd'hui? La femme, sa sexualité, sa pureté, son voile, sa filiation. Tout ça reflète les bases d'un système dominé par une énergie féminine, tellement vénérée qu'elle fait peur. Et ce jeu, il est extrêmement dangereux, parce qu'il nourrit une énergie féminine de l'extérieur, mais également une énergie féminine qu'il nie. Donc, la mauvaise énergie du féminin sacré. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font, inconsciemment ou non? Ils détournent la véritable énergie du féminin sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moutchoubsem. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Rien que le mot Jumu'ah est lié à l'utérus, à un incubateur, à un acte matriciel. Et le souci, c'est pas d'accepter ou non votre énergie féminine. Notre plus gros problème aujourd'hui, c'est l'excès dans toute chose. L'excès qui se transforme soit en rejet, soit en adoration aveugle. Vous savez quoi? En fait, Salat Jumu'ah tous les vendredis à la mosquée, c'est une hystérie collective. Où le féminin qu'on combat devient l'énergie centrale. En fait, ces musulmans-là, ils croient qu'ils en imposent. Mais en réalité, c'est eux qui sont happés par un rituel féminin. Ils sont morts et ils ne le savent pas. C'est pas une critique, c'est un diagnostic que personne n'ose faire. L'islam social est obsédé par la femme. Résultat, ils se détruisent eux-mêmes, comme un serpent qui se mord la queue. Jumu'ah n'est pas une prière.